On peut imaginer effectivement que votre fils ou ma fille qui a 8 ans, dans 50 ans, elle en a 58, effectivement, on est dans un contexte, si on ne fait rien, d'élévation globale du niveau de la mer, vous savez, lié aux calottes, etc., qui vont fondre. Et donc, on peut avoir, notamment sur les littoraux, des impacts qui vont toucher ma fille qui sera sur ce littoral, si tant est qu'elle vit sur ce littoral. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir, par exemple? On va avoir 40-50 cm d'élévation du niveau de la mer. Il faut regarder les projections qui ont été faites par les scientifiques du GIEC sur ça. Et on va dire, peut-être qu'une partie de portions de plage vont être moindres. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et les élus du littoral, peut-être qu'ils auront aussi un positionnement à avoir. Alors, il y aura un positionnement un peu dur qui consiste à faire des enrochements, se protéger à tout prix. Et puis il y a des positions plus souples, plus intéressantes de mon point de vue, qui consistent à faire du retrait, c'est-à-dire laisser les pulsations naturelles, entre guillemets, s'effectuer. Alors si on multiplie l'enrochement comme certains élus le font, ça va poser un problème ou pas, ça? Bien sûr que ça pose un problème parce qu'en fait on sait que les techniques dites dures, enrochement, digues, etc., finalement réfléchissent l'énergie des vagues. Et donc en réfléchissant l'énergie, on a du sable qui va partir. Et donc on aura moins de plages. Et donc on aura moins de touristes. Et donc quelque part on se mord un peu la queue. C'est-à-dire qu'au fond, on perd ce potentiel touristique à moyen et long terme. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de regarder aussi ce qu'on appelle les occurrences de tempêtes. Je traduis en mots simples, c'est est-ce qu'on va avoir une augmentation des tempêtes? Ça, c'est un premier élément. Alors, lorsqu'on regarde, on fait une analyse, par exemple, de notre façade littorale, on se rend compte que certains secteurs ont une augmentation des tempêtes depuis 50, 60 ans, et donc peut-être que ça peut continuer. Dans d'autres secteurs, non. Donc, il y a une grande disparité géographique de ces tempêtes. Après, ce qu'on peut craindre, puisque vous évoquiez Xynthia, c'est ces phénomènes de surcote. Qu'est-ce que c'est que ces surcotes? C'est finalement ce qui s'est passé au moment de Xynthia à la Faute-Femelle. C'est la concomitance de plein d'événements successifs. C'est-à-dire on a une tempête qui passe pile poil au moment où la marée est haute. On a des vents très importants, puisque on est en pleine période de tempête, et on a un débordement des vagues, et on a un débordement des digues, puisqu'on est sur des zones de polder, c'est-à-dire de terre gagnée sur la mer. Et l'eau pénètre et ne ressort pas. Voilà ce qu'on peut avoir, et c'est ce qui s'est passé avec Xynthia, alors que nous avions des zones basses, et c'est là que ça a été inondé. C'est des zones d'ailleurs qu'on sait qu'elles étaient basses et inondables.